Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'avais envie de vlogger parce que ça faisait longtemps. Aujourd'hui pour moi on est le 4 décembre et il doit être genre 5h15. Voilà, c'est ça, il est tard parce que je me suis battue avec la poste. Bref, j'avais envie de vlogger parce que en fait j'ai bien aimé faire ça au mois de novembre. C'était vraiment très cool ce truc de je vlog, je monte, je poste. C'était vraiment très cool parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, les vidéos quand elles sortent, moi ça fait au moins 2, voire 3, voire 4, voire 6, voire 8 semaines que je les ai filmées, tu vois. Donc c'était vraiment très cool de pouvoir filmer et poster une vidéo directe en fait. Alors ça m'arrive, hein. Par exemple la vidéo qui est sortie pour vous mercredi, qui pour moi à l'heure où je vous parle n'est pas encore sortie, je l'ai filmée ce week-end et elle est sortie mercredi, donc ça arrive sur les vidéos normales, mais c'est plus rare. Et j'avais bien aimé ce truc là. J'ai pas vlogué en décembre parce que j'ai repris le rythme de 2 vidéos par semaine auxquelles j'avais rajouté les ouvertures de calendrier de l'avant, ce qui faisait un peu office de vlog. Et que le but au mois de décembre c'était de passer un peu moins de temps sur les vidéos, d'avoir moins de trucs à monter, moins de trucs à tourner, parce que le mois de novembre avait été un peu compliqué. Et puis aussi avec le taf et tout, j'avais pas le temps de vloguer en plus des autres vidéos. Donc j'ai pas vlogué en décembre. Mais voilà, je dis pas que je vloguerai toutes les semaines. Juste, si je vlog, les vlogs sortiront le vendredi. Voilà, c'est comme ça, c'est totalement arbitraire, c'est moi qui décide, faut pas chercher, c'est comme ça. Voilà, du coup j'avais envie de vlogger ce soir, donc je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être vous expliquer pour les plus curieux. Je me suis battue avec la poste et je suis dégoûtée en fait. Parce que j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres, et c'est le genre de colis qui était un petit peu trop grand pour la boîte, mais que le facteur il s'est dit vas-y c'est pas grave, ça rentre, tu vois. Donc il a un peu forcé pour mettre le colis dans la boîte aux lettres, sauf que je ne peux plus ouvrir ma boîte aux lettres. Le colis bloque l'ouverture de la boîte aux lettres. Je peux pas, c'est impossible. J'ai essayé jeudi quand je suis rentrée, mais bon, jeudi il fallait que je rentre, que je me prépare et que je reparte. Donc j'avais pas le temps de me battre avec ma boîte aux lettres et d'appeler la poste. Samedi, j'ai zappé. En vrai, j'ai eu la flemme et j'y ai repensé ce matin. Donc là, j'ai réessayé ce soir de me battre avec ma boîte aux lettres, d'essayer de faire, enfin, de soulever le colis à l'intérieur, sauf que par la petite ouverture, bah, c'est pas possible. Enfin bref, impossible d'ouvrir la boîte, impossible de récupérer le colis. Et j'ai arrêté parce qu'à force de forcer, j'avais peur de casser la clé dans la serrure en fait. Donc je me suis dit, laisse tomber, c'est pas grave. J'étais tellement énervée que je me suis dit, tu sais quoi, j'appelle. J'appelle jamais. Aucun truc, j'appelle jamais. J'aime pas le téléphone, vraiment. Voilà. Je suis encore plus timide au téléphone qu'en vrai. Le téléphone, je ne peux pas. C'est un truc qui me bloque. Je n'y arrive pas. Quand je ne vois pas la personne, en fait, j'ai l'impression que la personne ne m'écoute pas, que la personne ne m'entend pas, que la personne ne me comprend pas. Et ça me panique. Vraiment, je suis paniquée au téléphone, donc je n'appelle jamais. Tout ce qui est service de la poste, les eaux, le gaz, ce que tu veux, je n'appelle pas. Mais là, j'étais vraiment énervée et je me suis dit, vas-y, j'appelle. Et elle a intérêt de me trouver une solution parce que sinon, ça va mal se passer. Donc, j'appelle leur numéro. Bon, c'est un numéro gratuit, donc ça va. J'appelle pour me taper une bande de 10 km, là, avec tu tapes 2, puis tu tapes 1, puis tu tapes 3. Pour que la dame me dise, pour toute réclamation, merci de remplir au préalable un formulaire sur le site internet. Je fais, putain, c'est pas... Donc j'ai fait tout ça pour rien. Du coup, j'ai été sur le site et j'ai rempli un truc. Sauf que dans les trucs préexistants, bah, c'est pas marqué le colis bloque ma boîte aux lettres. Tu vois. Donc j'espère que j'ai envoyé mon truc au bon endroit parce que sinon ça va être coincé. Enfin, ça va être la merde pour récupérer mon colis. Et en vrai, ce qui m'agace le plus, c'est pas que je puisse pas récupérer mon colis, c'est que du coup, là, actuellement, je ne peux récupérer strictement rien qu'on va mettre dans ma boîte aux lettres. Donc ça peut être compliqué rapidement. Bref, c'était pour la parenthèse de la poste parce que ça m'a particulièrement agacée. Mais je voulais ouvrir ce vlog en parlant lecture quand même, hein, parce qu'on est quand même sur une chaîne de livres. Et j'ai 3, bientôt 4 lectures en cours. Mais on va commencer par celle que je vais mettre en pause. En fait, la semaine de Noël, le lundi ou le mardi juste avant Noël, j'ai commencé 2 livres. Et il y en a un que j'ai réussi à terminer dans la semaine ou le week-end qui est suivi. Enfin bref, j'ai réussi à le finir. Mais l'autre, il traîne encore un peu parce que c'est de la fantasy et parce que c'était un peu lourd à lire. Donc bah du coup, entre Noël, le samedi que je travaillais, la fatigue, enfin bref, le matin tu commences à 6h, t'es fatigué, le soir tu rentres, il a beau être que 15h, t'es éclaté, donc tu lis pas, enfin je lis pas. Et puis du coup, ce week-end avec le nouvel an et tout, je n'ai pas lu. Donc j'ai toujours ce fameux livre que j'ai en cours, hein, c'est 200 et de rage.
Le tome 1 de Tommy Adeyemi. Oui, c'est un tome 1 dans sa saga Young Adult, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Il n'est pas construit comme. Il n'est pas construit de la manière qui me dérange en fait. En Young Adult, on n'a pas ce côté pendant 100 pages, je te présente l'univers, et puis pendant 50 pages, je reblablate bien, histoire que tu aies bien compris. Et peut-être après, au bout de 250 pages, parce que oui, elle blablate pendant 50 pages, et puis elle reblablate pendant 50 pages, et puis elle te fait croire qu'elle te raconte un truc pendant 50 pages, alors qu'en fait ça n'apporte rien, et tu te retrouves à la page 250 du bouquin, alors que il s'est rien passé. Voilà, c'est ça qui m'agace avec les Young Adultes. Mais ici, c'est pas le cas du tout, et j'aime bien. Mais du coup, j'ai lu 180 pages, enfin 179 pages, et voilà, en 5 jours, enfin même pas, parce qu'avec Noël et tout, j'ai dû mettre 4 jours pour lire ça. Et après, après il y a eu Noël, j'ai travaillé, repas de famille, tu connais tout ça. Nouvelle semaine, sauf que cette fois-ci ma collègue était en vacances, donc du coup c'était un peu compliqué. Donc du coup j'avais pas la foi de lire en fait. Et donc du coup et voilà, il est resté comme ça. Et ce week-end, après le nouvel an, j'avais envie de lire, mais pas ça. Et je voulais pas le reprendre et le lire alors que j'étais fatiguée et que j'avais pas assez de cerveau, entre guillemets, pour lire ça, pour finir par me dire oh vas-y ça me saoule, j'abandonne. Je veux pas l'abandonner parce que je sens que ça peut le faire, donc je mets toutes les chances de mon côté, mais du coup bah il est toujours en pause. Et il va rester en pause parce que j'ai commencé un autre livre ce week-end que j'aimerais terminer avant de reprendre celui-là, donc ça c'est cool mais c'est en pause. Du coup ce week-end, parce que j'avais pas de cerveau pour le Tommy Adeyemi, je me suis dit on va commencer un petit truc jeunesse sympathique qui se lit vite, qui se lit bien, qui est fait un univers que je connais bien, donc un tome d'une saga avancée, parce que sinon ça marche pas. J'ai commencé, c'est quoi? Le sang de l'épouvanteur, le tome 10 de Joseph Delaney, et voilà, j'ai lu 125 pages sur samedi, dimanche. C'est pas dinguissime, mais j'étais fatiguée, hein, le nouvel an, tout ça, voilà. En plus j'ai tourné des vidéos ce week-end, donc, du coup, voilà. Je suis contente quand même d'avoir pas mal avancé dedans, et puis j'ai aussi terminé un autre, enfin j'ai essayé de commencer un autre livre mais ça a été un échec total, du coup je l'ai abandonné, donc du coup il est plus en cours, mais voilà, et du coup je veux terminer l'épouvanteur avant de reprendre 200 ouvrages, donc c'est ça l'objectif de la semaine. Il me reste un peu plus de 200 pages, ouais il me reste même pas, il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc d'ici vendredi ou samedi ça devrait être largement fini, et j'ai fait ce que pour moi j'ai dit que j'allais faire dans la vidéo que j'ai tournée samedi. Ou dimanche, samedi. Samedi j'ai tourné plusieurs vidéos dont la déflecture qui est sortie mercredi pour vous. Je vous le remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est dans une vidéo avec un petit coup de gueule. Oh oui, ça faisait longtemps. Bref, donc j'ai tourné d'autres vidéos dont le bilan de l'année 2020 qui va sortir dimanche du coup. Et dans ce bilan, je dis que j'ai commencé ce livre-là et qu'il est en pause et que ça serait bien que je le reprenne. Ce livre-là, c'est La Roue du Temps, tome 1, partie 2 de Robert Jordan. Je l'ai commencé début décembre, j'avais lu 100 pages. Oui, c'est ça, j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui. J'avais lu 100 pages début décembre et autour du, je sais pas, peut-être 10-12 décembre, j'étais fatiguée en fait et le soir, j'arrivais pas à lire. Je rentrais tard, il faisait nuit, enfin, j'avais la flemme. Et si je lis ça quand j'ai la flemme, bah en vrai je lis pas parce que je comprends pas ce qui se passe, c'est trop compliqué. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le mettre en pause et je le reprendrai plus tard. Sauf que bah, plus tard, après il y a eu Noël, après il y a eu le Nouvel An, et nous voilà début janvier. Et ça fait un mois qu'il est en cours et j'ai toujours pas continué. Donc je me suis dit que j'allais le reprendre là, cette semaine. Alors je vais pas pouvoir, enfin en fait je ne peux pas lire beaucoup de pages de ce livre par jour. C'est comme ça. Je crois que je l'avais déjà expliqué ma manière de fonctionner, mais je lis toujours 2 livres en parallèle l'un de l'autre parce que en moyenne d'un livre je peux lire 35-40 pages sur une journée et après j'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin de poser le livre, de ne plus le lire et je le reprendrai que le lendemain. J'ai besoin de faire ça, c'est comme ça. Je peux pas lire 80, 100, 120 pages, 130 pages d'un livre en une journée, c'est pas possible. Je peux lire 200 pages dans la journée, mais pas d'un seul livre, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je lis 2 livres en parallèle. Et en moyenne, dans ma routine normale, dans ma vie quotidienne, sans me forcer ou sans m'empêcher, enfin, normalement, je lis entre 80 et 85 pages par jour sur les jours où je travaille. Le week-end, c'est un peu plus. Enfin, si j'ai du temps, mais si, bon, c'est un peu moins. Mais voilà, sur un jour où je travaille, sur un jour classique où, en gros, je vais au travail, je rentre chez moi, et je fais ma petite routine, je mange, je lis, je dors. Là, je lis 80-85 pages. Donc, en gros,
40, à peu près 40 pages de chaque livre, de chacun des 2 livres que je lis. Donc pour lui, c'est pas un souci, hein, je vais pouvoir lire 40, même 50 pages par jour de celui-ci, parce que c'est pas un souci du tout. Mais ça, je suis pas capable de lire 40 pages par jour de La Roue du Temps. C'est pas possible, c'est pas, mon cerveau il peut pas. Elle me dit non. Non, non, Audrey, c'est pas possible. En fait, au bout de 25 pages, elle me dit stop, Audrey, je suis fatiguée, j'en ai marre là. J'aime bien ce que je lis, mais pose-le et on verra la suite demain. Oui, elle me parle comme ça à mon cerveau. Donc, je peux pas lire plus de 20, 24, 25 pages par jour de ce livre-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais lire 20, 22, 24, 26 pages par jour, on verra bien. Là, du coup, je me suis arrêtée à la page 115. J'ai lu un peu ce matin, et ben j'ai lu un petit peu là avant de vous prendre. Bah, je vais pas lu des basses, hein, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est... J'aime beaucoup cet univers et j'aime beaucoup les personnages. Il n'empêche que c'est de la fantaisie adulte et que ça demande pas mal de concentration. Donc voilà, j'y vais à coup de 8-10 pages par-ci par-là. Et au bout de la fin de la journée, j'ai lu 20 pages et j'ai l'impression d'en avoir lu 50. Tu vois. Bref, et du coup, avec ces deux-là, je n'atteins pas le nombre de pages que je peux lire par jour, en fait, et que je veux lire, enfin que je vais lire par jour. C'est-à-dire que si je lis que ça, il va me rester du temps que normalement je passe à lire, mais comme je peux plus avancer dans les deux, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, bah je peux pas lire en fait, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tous les cas, je vais commencer un autre livre. Mais je continue pas le Tomie Adeyemi, sinon ça fait 3 livres de saga en même temps, en plus c'est 3 fantasy, c'est pas possible. Mon cerveau il y arrive pas. Donc j'ai décidé de commencer un one shot, surtout qu'il me reste quand même, avec celui-ci, il me reste 4 one shots dans ma palle du Cold Winter, sauf que j'ai gardé les plus gros et les plus longs à lire pour la fin, donc ça va être compliqué. Donc celui-ci vous l'avez vu, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pareil, lui, alors j'ai pas commencé donc je ne sais pas vraiment, mais je pense pas être capable de lire plus de 20-25 pages par jour parce que je m'attends à une écriture assez compliquée, je m'attends à une histoire pas facile et en vrai je connais pas trop l'histoire. Hein. Peut-être que je pourrais lire plus, peut-être que je pourrais aller jusqu'à 30-50 pages par jour, je ne sais pas. En tout cas, je me suis fixé comme objectif une quarantaine ou une cinquantaine de pages par jour de celui-là. Entre 20 et 25 pages par jour de celui-là. On dirait que je fais mes courses. Et pareil, entre 20 et 25 pages par jour de celui-là. Normalement, je devrais avoir le temps de lire ça tous les soirs sans me forcer pour aucun des livres. Et après, enfin, c'est toujours pareil. Hein. Si j'ai envie de continuer ma lecture, je vais pas me dire, il n'y a pas une espèce de mafia de la page qui va débarquer chez moi et me dire non Audrey, t'as déjà lu 25 pages, tu dois t'arrêter. Non, ça n'existe pas. Donc si je veux lire 30, 50 000 pages de celui-ci, rien ne m'en empêche. C'est juste qu'il y a peu de chances que ça arrive. Bref, j'ai conscience que c'est très particulier, enfin, c'est une manière de lire très particulière et que la plupart des gens lisent un livre à la fois et c'est tout, mais moi je peux pas faire comme ça. Donc je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je vais lire ces 3 livres en même temps, enfin en parallèle les uns des autres. Je vais peut-être vous résumer L'Épouvanteur et le La Roue du Temps, parce que je les ai commencés. Le Margaret Atwood, je vais le commencer là juste après, mais pour l'instant je ne l'ai pas commencé. Donc ici on est avec Tom qui est apprenti épouvanteur et qui suit sa formation d'épouvanteur. Il apprend à combattre en gros les forces du mal un peu, voilà, littéralement. J'aime bien, franchement j'aime bien, j'avais peur de ce tome 10 et j'aime beaucoup ce début, j'ai trouvé ça très cool, donc j'ai hâte de continuer. Et ici on est dans de la fantaisie adulte, même si les personnages principaux ont entre 15 et 16 ans. Et ils sont partis de chez eux au début du tome 1 en fait, et ils sont en train d'essayer de fuir quelque chose, mais on sait pas trop, enfin même eux ne savent pas exactement quoi, mais ils fuient, et nous on les suit là-dedans. J'adore les personnages, et du coup j'avance. Voilà, là on est dans ce que je suis en train de lire, on est en particulier avec deux personnages qui s'appellent Matt et, donc je sais plus comment ils s'appellent, Rand. Voilà, donc du coup on les suit, ils sont en train d'essayer de fuir, ils sont tous les deux, ils avancent, voilà, en fait, là ils vont de village en village, c'est-à-dire que toute la journée ils marchent, et le soir ils vont dans un nouveau village, ils demandent le gîte, le couvert, et en échange ils donnent des trucs, puis ils repartent le lendemain. Voilà, donc c'est assez monotone comme truc, mais j'aime bien, et là, a priori, là ils sont arrivés dans un village où ça va bouger. Donc voilà, mais très sincèrement, j'ai lu un petit peu là en rentrant, et j'avais les yeux qui se fermaient, donc du coup je me suis dit, on va commencer le vlog, ça va me
me réveiller un peu. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Et du coup, je l'ai pas dit, mais je vais pas du tout vlogger toute la semaine. Parce que si je parle 14 minutes tous les jours, c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est la grosse introduction du vlog. Sur ce, je vais lire et je ne sais même pas quand je vous reprendrai. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas. Je vous retrouve avec cette lumière un peu dégueu, même si j'ai l'impression que l'appareil gère bien, donc ça va. En vrai, il est 11h moins 5. Ça me rappelle les vlogs de novembre, cette histoire. Bref, aujourd'hui on est mercredi. Je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai pas fait grand chose d'intéressant pour vous. Quoique j'aurais pu filmer, mais j'ai pas pensé en vrai. En vrai, hier j'ai fini à l'heure. D'ailleurs, depuis le début de la semaine, j'ai fini tous les jours à l'heure. Ce qui est exceptionnel. Bref, j'ai fait des choses passionnantes comme aller faire les courses, n'est-ce pas? C'était très cool. Et après, en rentrant, je me suis motivée et j'ai rangé mes livres. Parce que ce week-end, entre autres vidéos, j'ai tourné un book haul qui sortira qu'à la fin du mois. Mais je l'ai filmé maintenant parce que je l'avais déjà expliqué. Mais en fait, là, du coup, si dans les jours qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, j'ai envie d'acheter des livres, mon cerveau il va me dire, bah non, Andrea, tu viens de tourner un book haul, tu vas pas racheter des livres. C'est ridicule, tu viens de tourner un book haul. Donc maintenant, t'arrêtes d'acheter des livres et tu les lis. Voilà, comme ça m'empêche. Pendant quelques temps, ça dure pas 6 mois, hein, mais pendant quelques temps, ça m'empêche d'acheter des livres pour acheter des livres. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai tourné le book haul ce week-end et aussi parce que il était déjà très conséquent et que si j'attendais encore, ça allait faire un book haul de 3/4 d'heure. Donc voilà. Bref, du coup j'ai rangé mes livres dans l'endroit où je mets ma palle en fait, qui est un morceau de mon armoire. Bref, et sauf que ça rentrait pas en fait, c'est que tous les livres que j'avais à mettre ne rentraient pas. Donc j'ai dû sortir des livres et je me suis dit, tant qu'à sortir des livres, en vrai j'ai préparé ma palle de février. Oui, on est le 6 janvier et j'ai préparé ma palle de février. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais ce que je veux. Bref, voilà, du coup je me suis éclatée à sortir tous les livres. En plus, c'est la première fois que je fais ça, mais je combine 2 challenges en même temps. C'est-à-dire qu'en février, je participe au même challenge que l'année dernière et l'année d'avant et celle d'avant, je crois. Sauf qu'en plus, cette année, le Call Winter va jusqu'à fin février. Donc je me suis amusée à prendre les livres que j'avais décidé de lire pour le premier challenge et à les caler dans les catégories du Call Winter. C'était assez sportif. Il y en a 2-3 pour lesquels c'est un peu what the fuck que j'ai un peu triché, mais ça passe. Bref, du coup j'ai fait ça hier et après je me suis motivée et j'ai commencé, parce que je n'ai pas fini, à mettre à jour mon profil sur Booknote parce que c'était pas du tout à jour en fait. Donc Booknote c'est un peu comme Livre Addict, sauf que moi j'ai choisi Booknote et pas Livre Addict. Donc j'ai pas de compte Livre Addict, j'ai une page Booknote, c'est un peu le même principe, c'est un peu ta bibliothèque virtuelle où tu as tous les livres que tu as lus, tu peux les classer. Y a pas de... En fait, ce qui me gêne avec Livre Addict, c'est le système de notes. Moi, je suis pas capable de noter un livre ni sur 5, ni sur 10, ni sur 20. Je sais pas, j'arrive pas à faire ça. Et sur Booknote, c'est un système de... Il y a la liste de diamants, la liste d'or, la liste d'argent, la liste de bronze. Et ce système-là me plaît beaucoup mieux. J'arrive plus à ranger mes livres comme ça. Et après, il y a une case avec des... C'est la pale, et puis après, il y a la case des envies, et puis il y a ceux que t'as pas aimé, voilà. Bref, du coup, je range mes livres comme ça, sauf que, enfin bien virtuellement, hein, sauf que depuis le mois de juillet, je ne l'avais pas mis à jour. Donc c'est-à-dire que depuis le mois de juillet, tous les livres que j'ai achetés et tous les livres que j'ai lus, c'est pas à jour sur le site. Et du coup, j'ai mis le truc à jour. Enfin, j'ai commencé, hein, j'ai fait juillet, août, septembre. J'ai commencé octobre, je crois, donc il me reste fin octobre, novembre et décembre à faire. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. Là, ce soir, j'ai eu la flemme, donc j'ai fait tout ça hier soir. J'ai un peu lu hier soir. Et je me suis surtout énervée, mais on va y revenir. Du coup, je vais faire un point sur mes livres parce que ça a pas mal bougé depuis lundi, on est que mercredi. Et ça sera la deuxième moitié et dernière partie du vlog. Parce que en vrai, je veux le publier vendredi et j'aurai pas grand chose à vous dire de plus demain. Ça va pas beaucoup évoluer d'ici demain. Donc je me suis dit autant le finir aujourd'hui, comme ça me laisse demain tranquille pour le monter, machin et tout. Bref, on va commencer par le livre que vous avez déjà vu. Alors celui-là ça va pas bouger, 200 et de rage, il est toujours posé sur mon canapé et il attend patiemment que je le reprenne. Voilà. Ensuite on a le sang de l'épouvanteur que j'ai avancé. Pas aussi vite que je l'espérais, mais en même temps hier soir j'ai pas lu des masses non plus. Donc là je suis à la page 205 et il en fait un peu... Il en fait 315, 315, ça doit être ça. Donc voilà, il me reste 100 pages à lire encore.
Donc clairement, je l'aurai pas fini demain. Je vais tout faire pour le finir vendredi parce que ce week-end, je veux absolument reprendre 200 et de rage là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est le but, mais voilà. Et j'aime vraiment ce tome-là. Tom est vraiment cool. Et on sent qu'il a mûri en fait. Et du coup, le côté au début enfant et puis ensuite pré-ado qui personnellement me tapait sur le système, mais il est plus comme ça. Il a grandi, il a mûri. En fait, on voit qu'il est en train de devenir adulte et c'est cool. Ça reste de la jeunesse. Bref, La Roue du Temps. J'adore cet univers, vraiment c'est trop cool. En fait, j'adore l'écriture de Robert Jordan et je suis en train de me rendre compte de plus en plus que ça peut être une histoire pas ouf. Si c'est vraiment bien écrit, c'est pas grave. Par contre, l'inverse, ça marche pas bien. Ça peut être une histoire géniale. Si je trouve ça mal écrit ou mal construit, ça passe pas. On va y revenir juste après, mais je vais essayer de pas m'énerver. Mais voilà, j'adore et je suis contente de pas avoir forcé en décembre en fait, parce que je voulais vraiment le lire et en décembre j'étais pas dedans en fait. J'étais pas dedans, j'arrivais pas à lire, à m'impliquer. J'essayais de me rappeler ce qui s'était passé dans la première partie et j'avais pas trop de souvenirs, c'était un peu vague, un peu compliqué. Et là ça va beaucoup mieux, c'est juste génial. Bref, j'adore. Donc je suis à la page 165, je tiens mes 20-22 pages par jour, pour l'instant ça se passe bien. Ce week-end je vais essayer de lire plus parce que j'aimerais être sûre de l'avoir terminé fin janvier. Et vu qu'il y a des week-ends où je vais travailler, et puis il y a des week-ends où j'ai d'autres trucs de prévus tant qu'on n'est pas confiné. Donc voilà, faut que j'avance, faut pas que je lâche. Mais j'aime beaucoup cet univers. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui m'a énervé hier et avant-hier. Je vais pas détailler ici mon avis, je vous le dis, parce que voilà, je me suis énervée hier, je me suis énervée avant-hier. À chaque fois que je parle de ce livre, ça m'énerve en fait. J'y reviendrai en update lecture, quand on sera un peu retombé, que je serai capable de faire des phrases cohérentes. Mais juste là, c'est pas possible. Voilà. Donc, La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est exactement ce que je disais avec La Roue du Temps. C'est l'inverse ici. C'est-à-dire que l'histoire a l'air intéressante, mais la manière dont c'est écrit, oh là là, ça me... En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi une auteure, à chaque fois je fais ça, pourquoi une autrice ou un auteur construit son histoire comme ça. Ça me rend ouf, ça me rend dingue, mais vraiment. En fait, j'ai lu 52 pages, et en 52 pages, tu suis un personnage qui sort faire des courses. Voilà. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Le peu d'éléments que j'ai compris, c'est parce qu'au bout de 30 pages, je me suis dit, vas-y, je comprends rien. Et j'ai fini par lire le résumé. Et donc, le peu de trucs que j'ai compris de l'univers c'est une dystopie, en fait, qu'elle a créé, c'est parce que j'ai lu le résumé. C'est-à-dire que dans le livre, il n'y a aucune information. Elle te présente pas son personnage, elle te présente pas la situation, elle te présente pas l'univers. Elle emploie des mots qu'elle a inventés elle-même et qui ont une signification particulière dans le livre, mais elle t'explique pas ce que ça veut dire. Elle ne te situe rien, elle ne t'expose rien. C'est genre, démerde-toi. Et ben, ma réaction face à ça, c'est j'ai pas envie de me démerder en fait, donc je lis pas. Voilà, donc globalement c'est ça mon avis. Il y a d'autres trucs qui font que ça m'agace, hein. Il y a d'autres trucs qui m'énervent. Et malgré tout ça, j'aurais persisté avec ce livre, sauf que il se trouve que il y a une personne que je connais, ouais, on peut dire ça, qui l'a lu ce livre et qui a vu la série. Et du coup, je lui ai demandé à cette personne, je lui ai dit, ça va être comme ça tout le temps là, ou à un moment donné ça va s'éclaircir et elle va m'expliquer les choses, la dame, tu vois. Et il m'a dit non, ça reste comme ça reste flou et tu te débrouilles. J'ai fait bon bah ok. Voilà. Du coup, en fait, comme quelqu'un qui l'a lu m'a dit que ça ne changerait pas et que j'aurais pas les réponses que je veux et l'explication que je veux, bah je vais pas m'acharner à le lire. Je vais regarder la série, mais sincèrement, je suis même pas sûre d'aimer la série. Hein. Vu comment c'est parti là, c'est... Voilà. Donc je peux même pas vous résumer l'histoire, parce que ce qui se passe dans ces 52 pages, c'est une dame qui est dans une maison bizarre et qui va faire des courses. Sincèrement, c'est tout ce qui se passe dans ce début de livre. Hein. Dans un univers que tu comprends pas. Voilà. Bref, je peux pas lire ça. Et ensuite, parce que ça ne suffit pas, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais extrêmement rarement. Mais là, j'ai vu les livres et j'ai dit, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc, j'ai 2 livres. Enfin, il me restait... après La Servante écarlate, il me restait donc 3 one-shots dans ma palle du Cold Winter.
Et il y en a 2 que je ne vais pas lire. C'est très rare que je sorte des livres de ma palle sans même avoir essayé de les lire. Je l'avais dit, je crois, dans le bilan 2019, comme je n'hésite pas à abandonner des livres au bout de 30-35 pages, je peux au moins lire ces 30-35 pages. Tu vois, ça me coûte pas trop cher, entre guillemets. Sauf que là, pour celui-ci, je vais vous le montrer quand même. Donc c'est Les Saisons du Bonheur de Belva Plain. Je vais le commencer en me disant que je vais lire 30 pages et que je vais l'abandonner. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait, c'est pas possible. Et le deuxième, c'est Le Goût du Bonheur, le tome 1 Gabriel, de Marie Laberge. Alors lui, je l'ai commencé, mais genre, franchement, j'ai essayé de le commencer il y a genre 2 ans. J'ai lu, attendez parce que c'est drôle, 40 pages. Et je l'ai reposé et j'ai pas envie. J'ai relu le résumé du Marie Laberge et j'ai pas envie, ça me donne pas envie. Le Belva Plain, j'ai même pas relu parce que j'ai déjà lu des livres de cette autrice et ça ne me convient pas. Globalement, là on a en fait, c'est 2 contemporains avec des guillemets parce que ça se passe pas en 2000. Ça se passe ici en 1907 et ici on doit être aussi dans il n'y a pas l'année mais on est il y a longtemps quoi. Donc c'est du contemporain mais plutôt historique. Et déjà de base, le contemporain, c'est très très rare que j'aime, mais alors l'historique, c'est pas du tout mon truc. Vraiment, c'est pas du tout mon truc. Donc je voulais essayer celui-là parce que Margot Lison en parlait beaucoup, mais c'est pas mon truc en fait. Donc ça sert à rien que je m'acharne à vouloir lire des livres parce que les gens les ont aimés, alors qu'à moi ça me convient pas. Et celui-là, c'est pareil. J'ai déjà lu des livres de cette autrice, ça me convient pas, ça me suffit pas, ça me plaît pas. Donc je me suis dit, ça sert à rien en fait. Donc je vais pas les lire. J'en parlerai pas en update lecture de ces deux-là parce que celui-là j'ai lu 40 pages il y a alors 1000 ans, j'ai rien à en dire. Et celui-ci j'ai pas lu. Donc voilà, je ne les ai pas lus. Et du coup, le dernier livre qui me reste dans ma palle du Cold Winter en one-shot, c'est Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Ranger. Sauf que je peux pas lire Le Concile de Pierre en parallèle de l'Arbre du Temps. Mon cerveau il y arrivera pas, je le sais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je me suis dit que j'allais commencer un autre one-shot qui n'est absolument pas dans ma palle du Cold Winter. J'ai choisi une romance en fait, comme ça je me suis dit, si jamais j'aime et que je passe un bon moment, bah c'est cool, ça va être fun. Et au pire des cas, si j'aime pas et que ça le fait pas, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Cette année commence pas très fort, hein, niveau lecture, je vais pas vous le cacher. Et donc j'ai commencé avec toi malgré moi, alors commencer, ça va le pas, hein. J'ai lu 11 pages, voilà. Mais ça part pas bien du tout. Voilà, déjà au bout des 11 pages, ça part pas très bien. Mais bon, je vais pas m'arrêter à 11 pages, je vais continuer. Mais je continuerai demain, parce que là, du coup, il est plus de 11h et que faudrait que j'aille me coucher. Voilà, je vous résumerai le livre dans le prochain vlog, si je vlog quand je suis encore en train de le lire. Mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire, j'ai lu 11 pages, c'était ridicule. Voilà, du coup, voilà où j'en suis niveau lecture. Pas ouf, mais ce soir, j'ai pas très envie de lire en fait. Voilà. Je suis rentrée à une normale, parce que je suis partie à l'heure. C'est très cool. En fait, ça me perturbe. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous des fois, mais ça me perturbe parce que depuis le début de la semaine, je suis tous les jours en avance. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai une succession de tâches à faire. Tous les matins, c'est les mêmes tâches qui s'enchaînent. Et globalement, en général, je dois finir mes tâches vers midi. Et à midi moins 5, à l'arrache, je finis, genre je suis à la bourre, tu vois. Et là, à 11h, j'avais tout fini, quoi. Et c'est comme ça depuis le début de la semaine. Je sais pas ce qui se passe. J'ai rien changé dans ma routine, j'ai rien changé dans la manière dont je fais les choses, mais je sais pas, je finis 1 heure plus tôt. C'est juste ouf. Bref. Du coup, ça me perturbe. Et du coup, je suis partie à l'heure cet après-midi parce que du coup, j'avais tout fini en fait. Comme mes activités du matin, je les finis 1 heure plus tôt, je commence l'activité de l'après-midi 1 heure plus tôt. Du coup, au lieu de partir une demi-heure en retard, je pars à l'heure. Ça vous arrive aussi dans votre travail, à vous, des fois? Non, vraiment, c'est une vraie question, répondez-moi s'il vous plaît, parce que je me sens un peu seule, là. Bref, du coup, voilà, je suis rentrée à l'heure, normale et tout, j'ai fait ma petite routine, j'ai fait à manger, j'ai préparé ma gamelle pour demain, enfin bref, tout ce que je fais d'habitude. Mais j'avais pas très envie de lire ce soir, donc j'ai avancé dans la roue du temps, c'est cool. J'ai avancé dans l'épouvanteur, mais pas de ouf, et j'ai lu 11 pages de la romance. C'est pas dingue, on va pas se mentir, mais voilà, j'aime bien. Ah oui, si, j'ai fait ça aussi. Ça, c'est Enquête à la Sherlock Holmes. En fait, c'est un logical book que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Book, je crois. Et en fait, c'est des énigmes. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver une. Voilà. Des trucs comme ça, là. Et en gros, Sherlock Holmes, il t'explique l'énigme et tu dois la résoudre. J'adore ce truc-là. C'est trop cool. Bref, je m'éclate. Du coup, voilà, j'ai fait quelques
quelques énigmes. Alors il y en a où je pipe rien, et il y en a où je les trouve hyper faciles. Voilà, ça dépend. Mais c'est cool parce que du coup, elles sont pas de plus en plus difficiles. Elles sont... ça alterne, donc du coup, ça c'est cool. Enfin, je trouve ça mieux quand c'est comme ça, parce que sinon, quand c'est de plus en plus difficile, au bout d'un moment, quand tu n'y arrives plus, bah tu n'y arrives plus et tu lâches. Alors que là, c'est pas le cas. Bref, de nouveau, j'ai blablaté pendant un quart d'heure. C'est super génial, on adore. Je sais pas si vraiment ce vlog était intéressant, et cette phrase est pas du tout française, mais je suis fatiguée, donc vous me pardonnerez. Je sais pas si c'était vraiment intéressant, mais globalement, j'ai pas trouvé, enfin particulièrement que les vlogs de novembre étaient intéressants, mais ils vous intéressaient. Donc voilà, moi ça m'éclate de vlogger. Et ça me libère aussi, notamment quand j'ai des choses... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas fait un petit update par rapport à la poste. Ils m'ont répondu que, en gros, ils cherchent la personne qui a mis le colis dans la boîte. Voilà. Donc bah, pour l'instant, on n'a pas d'avancée majeure sur le colis, qui est toujours coincé dans la boîte. Hein. Je vais pas réessayer de le sortir parce que ça me gonfle en fait. Bref, je divague et je me perds et j'ai soif, faut que j'aille boire, vous vous en foutez mais je vous le dis. Du coup je m'arrête là. Voilà. Si vous avez lu le Margaret Atwood, je suis vraiment curieuse de comprendre ce qui vous a plu dans la construction de ce livre. C'est pas l'écriture, hein, j'ai rien contre l'écriture, mais la construction. Vraiment, ça vous plaît d'être perdu comme ça au début, de rien comprendre à rien? Ah ouais, je comprends pas, vraiment. Expliquez-moi, vraiment, c'est une vraie question. Hein. J'aimerais comprendre comment c'est possible que... Bref, si vous avez aimé ce livre, dites-moi pourquoi vous l'avez aimé. Vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Bref, je m'arrête là. J'espère que ce vlog totalement décousu vous a plu. Je sais pas quand je revloggerai, peut-être ce week-end, parce que je vais faire un truc cool ce week-end, que je pense que je vais vlogger. Donc logiquement, la semaine prochaine, il y aura un nouveau vlog. Dimanche sort sur la chaîne le bilan de l'année 2020, avec un petit bilan en chiffres, un petit bilan perso et mes meilleures lectures de l'année. Voilà, du coup ça sort dimanche matin si jamais ça vous intéresse. J'arrête de parler. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!